Oui, conférence de presse, donc version grand format pour le président Manuel Bompard. Qu'est-ce que le député marseillais de la France Insoumise que vous êtes attend de ce rendez-vous? Des annonces? J'attends effectivement que le président de la République précise le cap de son nouveau gouvernement, même si je dois vous dire quand même que je trouve assez surprenant que ce soit le président de la République qui s'exprime avant que le Premier ministre ait prononcé, comme c'est l'habitude, un discours de politique générale. Ouais, mais il paraît que c'est un président qui est obsédé par Marseille. Ça, c'est bien, c'est ce que disait Rachida Dati avant de devenir ministre de la Culture. Oui, mais c'est aussi un président qui est obsédé par la communication. Ouais. Donc c'est facile de faire des coups de communication, de dire qu'on est amoureux de telle ou telle ville. Moi, ce que j'attends, c'est qu'ils mettent en place une politique qui apporte enfin des réponses aux problèmes auxquels sont confrontés les Français et les Marseillais en l'occurrence et en particulier. Et par exemple, il a des décisions fortes à prendre. Je vous donne un exemple. Oui. Le prix de l'électricité doit augmenter de 10% au 1er février de l'année 2024. Il a déjà augmenté de plus de 25%. C'est une simple décision gouvernementale. Oui. Si par exemple Emmanuel Macron veut prendre une décision intéressante, qu'il renonce à cette augmentation. Je pense que ça ferait du bien aux Français et aux Marseillais en particulier. Est-ce que vous attendez une décision de lui à propos de sa ministre de l'Éducation nationale que vous avez largement critiquée hier déjà, hein? Écoutez, Madame Moutea Castara a menti. Manifestement. Or, il me semble que quand même, on attend de ministres qu'ils aient une certaine forme de crédibilité dans leurs paroles publiques et qu'ils soient pas pris quelques jours après leur nomination en flagrant délit de mensonge. Donc oui, je pense qu'elle s'est disqualifiée. En l'occurrence, c'est qu'elle n'est plus apte aujourd'hui à occuper la fonction qui est la sienne. Pas simplement parce qu'elle aurait inscrit ses enfants dans l'école privée. Elle a le droit de le faire. C'est pas la première. Elle a le droit de le faire. Ouais. C'est pas le sujet. Mais parce qu'elle a ajouté à cette décision d'abord du mépris pour l'école publique alors qu'elle est censée s'en occuper et faire en sorte que les problèmes de l'école publique trouvent des solutions. Mais surtout parce que l'explication qu'elle a donnée était manifestement fausse. Or, il me semble qu'on a quand même un sujet, c'est de faire en sorte que quand les ministres s'expriment, on puisse avoir confiance en leurs paroles. Mais vous êtes sûr que c'est le sujet? Parce que le plus important, c'est de savoir ce que le gouvernement fait pour changer la situation de l'école publique. Il a augmenté les salaires déjà. Non, il n'a pas augmenté les salaires. Si, il gagne au moins 2000 euros net par mois. Non, c'est faux, ça. Non, ce n'est pas vrai. Il a mis en place ce qu'on appelle le pacte qui permet, pour certains enseignants, s'ils prennent des missions supplémentaires, de pouvoir avoir en quelque sorte des primes. Or, c'est pas à la hauteur du sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants en France ont des rémunérations qui sont très largement inférieures à la moyenne des pays de ce qu'on appelle l'OCDE, qui sont la moyenne même à la moyenne des pays de l'Union européenne. Donc, vous avez raison, les mensonges de Madame Moutea Castara, ce ne sont pas le seul sujet d'importance, j'en suis d'accord avec vous, mais ça pose quand même un problème. Pour le reste, effectivement, on attend maintenant, depuis des années et des années, que le président de la République et sa majorité arrêtent de casser l'école publique, augmentent les rémunérations, créent des postes d'enseignants supplémentaires. Il y a effectivement des problèmes de remplacement dans l'école publique. Ils sont essentiellement dus au fait qu'il n'y a pas suffisamment de professeurs pour remplacer les professeurs qui sont absents. Vous savez qu'à Marseille, par exemple, dans un collège, on cherche 2 professeurs de français, on est obligé maintenant de publier des annonces sur Internet pour essayer de les trouver. Bon, je crois que notre école publique, elle mérite mieux que ça. Et vous avez fait votre scolarité à Bourg-les-Valences, dans le public, hein? Exactement, moi j'ai fait toute ma scolarité dans le public, mais encore une fois, moi je veux pas pointer du doigt des gens qui décideraient d'aller mettre leurs élèves dans le privé. C'est pas mon choix, c'est pas y compris ma préférence idéologique, mais le sujet c'est pas celui-là. Le sujet c'est que vous ne pouvez pas dénigrer l'école publique sans dire quelle solution vous proposez pour faire en sorte que les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir, pour certains, aller se réfugier dans le privé quand ça se passe mal dans l'école publique, puissent avoir une éducation de qualité pour leurs enfants. Ça devrait être ça le rôle de la ministre. Manuel Bompard, vous êtes aussi coordinateur de la France Insoumise. Est-ce que la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée tout à l'heure, ce sera houleux? Ça, vous savez le faire, vous, député LFI. Mais ce sera houleux ou calme? En fait, d'abord, je ne sais même pas vous dire à ce stade, pour vous expliquer comment ça fonctionne, s'il va y avoir vraiment une séance de questions au gouvernement. On n'a pas d'ordre du jour de l'Assemblée, on doit le savoir ce matin. S'il y en a une alors, s'il y en a une. S'il y a effectivement une séance de questions au gouvernement, moi je ne cherche pas à que ce soit houleux, mais il faut que les choses soient dites clairement. Donc bien sûr qu'on parlera franchement comme on a l'habitude de le faire, mais on interrogera surtout le gouvernement sur ce qu'il a l'intention de faire
Pour l'école, j'en ai parlé. Pour la santé, le Premier ministre a dit on va débloquer 32 milliards d'euros supplémentaires pour la santé. Puis finalement, il a corrigé, il a dit non, c'est pas 32 milliards d'euros supplémentaires. Or, vous savez que dans notre région, par exemple, on a des grandes difficultés liées à des services d'urgence qui sont fermés ou qui fonctionnent en mode dégradé. J'étais il n'y a pas très longtemps de ça à Draguignan dans le Var, où il y a les urgences qui maintenant ne fonctionnent plus la nuit. Bon, il faut là aussi débloquer des fonds supplémentaires. Monsieur Attal prétend qu'il veut que le travail paye. J'attends de savoir ce que le gouvernement a l'intention de faire pour augmenter les salaires, pour faire en sorte que quand on ait un travail aujourd'hui, on ne soit pas travailleur pauvre et on puisse faire face à l'augmentation des prix. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le fond, c'est quelles sont les propositions sur lesquelles le gouvernement a l'intention de s'engager. On verra si c'est du fond ou de la forme. Merci Manuel Bompard. Merci à vous.